Salut les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de RDM. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. Avant que ça commence, je compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. On commence aujourd'hui par Monaco, où il y a eu 2 officialisations, les 2 côtés départ. La première est celle de Terence Kongolo qui a quitté le club de la Principauté pour partir en prêt à Huddersfield, le club de Première Ligue. La deuxième est celle de Meïté, lui aussi prêté 6 mois, mais cette fois-ci à Bordeaux. D'ailleurs, en parlant de Bordeaux, sachez qu'ils ont offert 10 millions à Lille pour Amadou, mais les Lillois en demandent 20. On part à Paris avec des infos côté départ et des infos côté arrivée. Côté arrivée, la Sana Diarra se rapproche de plus en plus du club de la capitale et pourrait même arriver tout simplement avant la fin de la semaine, où un contrat d'une durée de 1 an et demi ou de 2 ans et demi l'attend. Si cette piste échoue, le PSG pourrait tenter de revenir à la charge sur l'Ivoirien Seri, courtisé aussi par Everton. Côté départ, c'est officiel, Rémi Descamps a bien été prêté à Tours, alors que Krikoviak, qui intéresse comme je vous ai dit hier Retafe pour un prêt, à un nouveau prétendant qui est l'AS Roma. Hier, je vous disais que l'OL cherchait un potentiel numéro 2 à Mariano Diaz et les Lyonnais ont peut-être trouvé leur pépite, mais ça sera pas pour cet hiver. En effet, Lyon a des vues sur Umut Bozok qui évolue et fait des prouesses avec Nîmes en Ligue 2. L'intérêt est réciproque car le joueur admire le club lyonnais, mais son club a déjà averti qu'il ne voulait pas le vendre cet hiver. Il faudra donc être patient pour les Gaunes. Côté départ, Mundo Deportivo a annoncé que Marcelo, le rock en défense de la charnière lyonnaise, aurait été proposé par ses représentants au FC Barcelone, qui cherche comme vous le savez un remplaçant à Mascherano, mais cette piste a été repoussée par le club catalan, eux qui préfèrent Yerry Mina, dont le dossier est déjà bien avancé. Non loin de Lyon, à Saint-Etienne, le mercato est vivant et selon les dernières infos, tout serait calé pour la venue de l'international français Yann M'Vila. L'ancien Rennais attend juste une réponse de l'UEFA au sujet de son contrat avec le Rubin Kazan. En effet, vu qu'il n'est plus payé par le club russe, M'Vila espère partir libre. Une superbe opportunité pour les Verts. Défensivement, 2 pistes auraient été ajoutées à la pile de dossiers des Stéphanois que je vous ai cités hier. Et il s'agit de Nemanja Pesinovic, le joueur du Lokomotiv Moscou qui est rentré dans sa dernière année de contrat, et Mitrovic, le défenseur de 27 ans de la Gantoise. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence par Marseille où Doria est suivi par Trabzonspor, lui qui discute déjà avec l'Atlético Mineiro, alors que l'entourage de Mitroglou a éteint toutes les rumeurs d'un départ du grec en affirmant qu'il restera à Marseille au moins jusqu'à l'été. Du côté de Montpellier, Cessignon pourrait quitter l'Hérault cet hiver. Effectivement, le Montpellierin a des gros problèmes avec le fisc et donc attend des grosses propositions de clubs chinois ou des clubs du Golfe pour se refaire. À Guingamp, une première recrue pourrait très vite arrivé selon RMC et il s'agit du joueur des Queen's Park Rangers, Yeni Mbakoto, qui devrait signer un contrat de 3 ans. Pour finir, après l'intérêt de Nantes, de Manchester et des clubs chinois, c'est au tour de Nice de viser Lucas, le joueur du PSG. Il faudra donc être persuasif pour les Aiglons et faire avec la concurrence. On part à l'étranger et c'est aujourd'hui en Angleterre que les rumeurs affluent. On commence donc avec l'info de la journée. City prépare une offre pour faire tomber la clause de Samuel Umtiti. Le défenseur français est très apprécié en Catalogne et réalise des performances de haut niveau. Et bien évidemment du côté de City qui vient de perdre l'opportunité de recruter Van Dijk, la situation du français n'est pas passée inaperçue. En effet, l'ancien lyonnais a toujours sa clause à 60 millions et pourrait donc à sa guise partir à ce prix. Les Sky Blues ont présenté le projet à Umtiti, mais aucune information n'aurait filtré sur l'accueil de cette présentation par l'international français. Le Barça peut donc trembler et va devoir s'acharner pour essayer de convaincre Umtiti de signer un nouveau contrat. Comme je vous ai dit il y a plusieurs jours, Manchester United est aussi sur le coup. Du côté de Chelsea, on s'intéresse aussi à un Français mais qui évolue lui en Ligue 1. Thomas Lemar est effectivement suivi par les Blues qui se préparaient d'ailleurs à faire un chèque de 82 millions d'euros au club de la Principauté dès cet hiver. Mais Monaco ne veut vendre Lemar que cet été et veut aussi une somme plus importante, avoisinant les 100 millions. Affaire donc à suivre, mais le dossier Lemar n'est pas le seul du côté de Chelsea. Une piste connue des Blues pourrait être relancée. Il s'agit d'Alex Sandro, le latéral gauche brésilien. Lui qui veut quitter la Juve cet été va très certainement voir le club londonien passer à l'action dès cet hiver en proposant 55 millions. À voir comment la Juve réagit à cette proposition, sachant que United et le PSG sont aussi sur le coup mais attendraient eux l'été pour tenter leur chance.
À United aussi, on veut dépenser pour se renforcer et c'est du côté de l'Italie qu'on se tourne pour ce faire. En effet, le profil de João Mario intéresse Mourinho qui a demandé à ses dirigeants de faire une offre pour l'international portugais qui évolue à l'Inter. Une offre de 42 millions est donc en préparation pour convaincre les Nerazzurri. Sachez que l'Inter ne serait pas fermé à un échange pour tenter de récupérer Mkhitaryan. Pour terminer avec les news en Angleterre, petite info pour Coutinho, les frérots. Le Brésilien ne souhaiterait plus jouer avec Liverpool avant son possible transfert. Le joueur de 25 ans aurait effectivement peur de se blesser et de compromettre son arrivée en Catalogne. On verra donc s'il est aligné lors des prochaines rencontres. On termine ce RDM en Italie où la Juventus serait sur le point eux aussi de s'offrir un joueur de Liverpool et il s'agit d'Emre Can. L'Allemand qui est en fin de contrat au mois de juin avec les Reds pourrait donc débarquer en Italie dès cet hiver. À 23 ans, c'est une belle opportunité pour lui de rejoindre le club lombard mais aussi pour la Juve qui réaliserait là un bon coup. Voilà les frérots, ce RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié et de vous abonner si vous voulez suivre les prochains épisodes. Je vous dis à demain, belle fin de journée à vous, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all